Le jaune transparent est déposé avec la pointe du pinceau. Un bleu d'outre-mer est posé et le pinceau amène de l'eau pure à sa rencontre. Puis je fais voyager l'eau. Pose dans l'attente de l'absorption. Le pinceau est essoré mais reste humide. On absorbe les pigments avec la pointe du pinceau. L'opération est rééditée jusqu'à l'obtention des effets désirés. Dans le brillant, avec la pointe du pinceau, j'absorbe les pigments. Toujours avec un pinceau humide mais essoré, je viens tracer une ligne en frottant délicatement avec la pointe du pinceau. Si besoin, l'opération est renouvelée. Travailler en laisse. Une goutte d'eau est posée sur le papier afin que vous puissiez estimer la quantité d'eau. Avec la pointe, je déplace cette goutte d'eau. J'humidifie le papier largement pour qu'il soit mouillé à cœur. Le papier brille et va être humidifié à cœur. Je dépose un bleu d'outre-mer dilué. Entre brillant et mi-mat, je dépose avec la pointe du pinceau le jaune transparent. Quelques touches sur le bleu avec la pointe du pinceau créent la fusion. Nous sommes plus dans le mi-mat. Je fais voyager les pigments en inclinant la feuille dans le sens de l'écoulement. Après quelques minutes, voici la fusion. J'humidifie mon papier avec un pinceau rempli d'eau. L'eau est répartie uniformément. J'attends quelques instants que le papier ait atteint le mi-mat. Il est mouillé à cœur mais ne brille plus en surface. Sur cette zone, je dépose le jaune transparent. Sur ce jaune transparent, avec le pinceau à la vie, je dépose un bleu d'outre-mer, puis j'essore légèrement mon pinceau pour estomper la fusion. Je fais voyager l'eau en inclinant la feuille. Si ma fusion est trop faible, j'ajoute mon mélange par petites touches avec la pointe du pinceau. Le pigment descend par gravité tranquillement. En inclinant la feuille, je contrôle la répartition des pigments. Sans mouvement, ils s'accumulent en bas. Avec la pointe du pinceau, délicatement, j'amène un bleu d'outre-mer que je fais voyager. Il va se mélanger au vert qui a été créé par la fusion. Le résultat après 5 minutes. Un rouge écarlate est dessiné avec la pointe du pinceau. Comme avec un crayon, je dessine le deuxième trait. Une goutte d'eau pure est déposée en lentille. Avec la pointe du pinceau, elle est déplacée pour venir en contact avec le trait.
L'eau se déplace toujours du mouillé vers le sec. Observez l'eau qui repousse le pigment. Si besoin, le surplus d'eau peut être aspiré avec la pointe d'un pinceau humide. Après avoir essuyé le pinceau, l'opération peut être renouvelée. Laissez le temps au papier d'absorber l'eau. Le papier est mi-mat dans la zone absorbée et est encore brillant en bas à droite. Je viens effleurer la zone avec un autre pigment. Le rouge écarlate étant plus mouillé, il va venir repousser l'autre pigment qui est plus sec. La zone centrale étant plus sèche, il va venir fusionner au centre. Voici l'effet produit par cette méthode. Le bleu Outremer crémeux est déposé et une nouvelle couche plus diluée est appliquée sur le sec. J'essuie mon pinceau pour la technique de la goutte d'eau. En tenant le pinceau à la verticale, je viens presser la touffe pour laisser tomber une goutte d'eau. Puis je fais tomber 2 gouttes d'eau sans toucher le papier sur l'autre tâche. J'essore mon pinceau pour qu'il ne contienne plus d'eau. Puis, avec la pointe du pinceau, je viens aspirer la goutte d'eau. Il est possible de varier en travaillant par zone. Mais toujours avec la pointe du pinceau et en délicatesse. Il ne s'agit pas de frotter le papier, il faut aspirer l'eau. Le papier étant mi-mat, l'opération peut être renouvelée. Cette opération fonctionne que si le papier est mi-mat ou mat frais. Avec une goutte d'eau, vous pouvez légèrement étaler pour absorber le centre. Le pinceau doit être plus sec que la zone travaillée. J'humidifie une nouvelle fois mon papier pour lui laisser le temps de s'imbiber. Pendant ce temps, à l'eau pure, je dessine une courbe. Puis, avec la pointe du pinceau, je dépose de l'eau pour avoir un état lentille. Le but étant de limiter la diffusion au trait. Afin de réaliser un fondu, je dépose un bleu Outremer dans la zone préalablement mouillée. Puis je pose un jaune orangé sans toucher mon bleu. Après avoir tamponné mon pinceau, je viens appliquer ce jaune au centre. J'attends que le papier soit mi-mat. Pendant ce temps, j'injecte ma couleur dans le serpentin, délicatement avec la pointe du pinceau.
Puis je fais voyager l'eau de droite à gauche pour répartir dans le serpentin. Si besoin, j'alimente ma zone un peu plus, jusqu'à obtention du dosage désiré. Comme vous pouvez le constater, l'eau reste dans la zone délimitée, le papier étant sec en périphérie. Cette méthode fonctionne sur une surface déjà peinte à condition qu'elle soit bien sèche. J'ajoute un pigment dilué en contact partiel avec ce tracé. Puis je fais voyager l'eau. L'opération est renouvelée avec la deuxième boucle. J'uniforme la zone avec un pinceau humide légèrement écrasé. Je nettoie mon pinceau pour éclaircir cette zone. Avec une légère pression, j'estompe le pigment. Quelques gouttes d'eau permettent de créer un filet qui va fusionner les pigments. J'humidifie le papier pour faire mon fondu chromatique. Il s'agit d'un fondu qui va suivre les couleurs du cercle chromatique. Je laisse l'eau s'imprégner à cœur. Le pinceau contient un mélange dilué. D'abord le jaune transparent. Puis un jaune orangé et un rouge écarlate. Vous notez qu'il vient toucher à chaque fois de quelques millimètres la bande supérieure. Puis je pose un rouge alizarine. J'utilise un vaporisateur qui pulvérise sur les parties hautes des bandes. Puis je fais voyager l'eau pour fusionner les couleurs entre elles. À noter que les jaunes sèchent plus vite. Après 15 à 20 minutes.